Hello, j'espère que vous allez bien. Ici, j'en profite de parler cette histoire pour mettre en garde certaines personnes, certaines femmes ou même hommes qui ont décidé d'aller dans la vie du fast life. La vie de se disant faire de l'argent rapidement, être prêt à se compromettre parce que ils se disent qu'ils n'ont pas le choix. Ils vont rencontrer des gens mauvais, des gens qui ont des mauvaises intentions, qui sont mauvais, mais sous prétexte que la personne a une auto, sous prétexte que la personne a de l'argent, sous prétexte que la personne semble avoir un titre, ils vont se compromettre complètement. Ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. Vous pouvez toujours faire demi-tour. Réfléchissez, votre vie a plus de valeur que ça. Même si ça semble être trop facile, dire « Ah, je vais prendre un petit argent, je vais me faire un petit argent rapide. La personne me donne de l'intérêt, il me donne 2-3 billets. Rapidement, on va faire qu'est-ce qu'on a à faire. » Je sais que la culture du 304, la culture du whole life, laisse entendre que « That's the thing to do. » Mais est-ce vraiment la chose à faire? Il y a une femme, on ne sait pas trop de quel âge qu'elle est, qui s'est retrouvée dans une mauvaise situation. Et c'est de ça qu'on va parler. On est chez La Doa, it's about everything. C'est bon, allez. Donc ça, on comprend déjà les lieux de l'endroit. On voyage du côté de Congo-Kinshasa, dans un hôtel. J'ai vu dans les commentaires, on va parler de ça, mais dans les commentaires, beaucoup de gens accusaient l'hôtel et tout ça, mais je vais en revenir face à l'hôtel et qu'est-ce qu'ils pouvaient faire et qu'est-ce qu'ils peut-être ils devraient faire maintenant, dorénavant. Mais en tant que tel, qu'est-ce qui arrive? Cette femme, c'est une femme, elle est allée faire ses courses, elle se promenait comme ça. Elle n'allait pas dans un rendez-vous rencontrer quelqu'un spécifiquement. Elle sortait, on peut imaginer qu'elle était belle, bien coquette, belle petite robe. Vous imaginez. Dans sa route, elle croise avec un type, un homme. On peut imaginer que probablement cet homme-là avait une bonne impression. Ou l'a fait une bonne impression. Peut-être il était bien habillé, il sentait bon, il lui a montré qu'il a de l'argent, qu'il peut la gérer. Il a fait sûrement, je peux te gérer. Cette femme-là, elle avait déjà, elle racontait, elle a précisé qu'elle avait dans sa petite bourse déjà beaucoup d'argent en elle. C'est comme quand tu te promènes dans la rue avec autant d'argent, tout ce que tu veux, c'est vite rentrer chez toi pour aller déposer cet argent-là pour pas le perdre, rien t'arrive. Je pense qu'elle disait qu'elle avait un montant de 1200. Une valeur de 1200 euros. Donc, vite, tu prends les courses, tu tiens, t'es vite, je rentre chez moi. Mais elle, je sais pas, elle a vu cet homme-là, je sais pas, dans sa tête, elle s'est dit, ah, c'est peut-être le sel qui me donne ce gars-là, il va me donner plus, il va augmenter la mise. Dans la vie, personne ne vous donne rien pour rien. Un homme ne va pas venir vous donner plus d'argent pour rien. Dans la discussion qui s'est faite, on ne sait pas combien de temps ils ont discuté, ils se sont échangés, ils ont décidé de poursuivre le tout à l'hôtel. Donc, c'était consentant qu'elle le rejoigne à l'hôtel. La partie qui manque dans la version, parce qu'il manque des bouts. Dans la partie qui manque dans cette version, est-ce que cet homme-là, c'était son hôtel? Donc, il avait déjà réservé sa chambre et puis il l'évitait à venir faire un tour à son hôtel, ou c'est un hôtel qu'il a l'habitude d'aller, ou ils ont juste vu, ils étaient en train de se promener, marcher, parler, ils ont vu, oh, allons dans cet hôtel-là faire régler les choses. Elle a accepté de l'accompagner. Ils sont allés dans l'hôtel. On peut imaginer qu'ils arrivent, ils se sont inscrits à l'hôtel. Le type, est-ce que c'est le type qui a payé ou qui n'a pas payé, on ne sait pas trop. Mais il est venu, ils ont fait qu'est-ce qu'ils avaient à faire. Dans l'hôtel, il y a eu des consommations qui se sont prises. Je ne sais pas, est-ce qu'il y avait du champagne, des consommations. Est-ce que le type en a profité pour mettre des substances? Parce que dans la vidéo qui circule d'elle, parce que les personnes qui travaillent dans l'hôtel ont filmé, parce que maintenant on est rendu dans la génération que tout se fait, tout le monde filme tout. Faut pas être surpris là. C'est pas maintenant vous dites, ah, pourquoi ils ont filmé? C'est ça notre génération. On filme tout maintenant. Quand on a fini de filmer, après on appelle les secours. C'est comme ça qu'on est. Donc, bref, eux autres, ils ont filmé. La dame était vraiment, on la voit dans la vidéo, ils l'ont vu dans l'hôtel, elle était nue complètement. J'imagine après, elle s'est habillée. Il y a un bout de la vidéo qui est beaucoup plus long, mais entre eux, les gens, ils se partagent sur WhatsApp. Mais bref,
Elle parlait, elle expliquait un peu son... Quand elle était habillée, on voit qu'elle expliquait son histoire. Elle racontait un peu qu'est-ce qui s'est passé, qu'elle a rencontré le gars, elle le connaît pas. Ça veut dire que ce gars-là, juste imaginer le danger. Tu rencontres un type dans la rue. C'est-à-dire tu te bats juste que, il met du parfum, il a l'air d'être propre et tu es prêt à prendre ton corps, ta vie et à le suivre dans un hôtel. À quel point que tu peux être inconsciente. Oui, vous allez me dire, Doua, mais c'est pas de sa faute, elle est victime. Oui, mais on doit quand même sensibiliser. On doit arrêter ces choses-là, on doit sensibiliser. À quel point si on ne te sensibilise pas qu'il faut faire attention, il faut faire attention. Bref, elle n'a pas le nom du gars, elle ne peut pas l'identifier, elle n'a pas son nom. L'espace qu'elle a rencontré, le gars, il pouvait lui dire « Je m'appelle Joe Dalton, je suis le fils du président ». Il aurait pu dire ça, et c'est faux, là. Donc, le moment qu'ils se sont rencontrés, c'est pas comme si ils parlaient ensemble, ils avaient une communication ensemble depuis des semaines, ils se sont rencontrés, et puis il a fait ça. Bref. La femme, qu'est-ce qu'elle laissait entendre, elle était vraiment sur l'état de choc quand l'hôtel était là. J'imagine que l'hôtel venait c'était son moment de check-out, de la mettre dehors de l'hôtel. Donc, ils viennent la dire, OK, c'est le temps de faire ton check-out, de libérer l'hôtel et de payer. Et là, elle est choquée, elle est comme, on m'a volé elle sort son argent, elle dit qu'elle avait 1200 $, il lui a volé son argent, il est ci, il est ça, il est ça. Le monde dans l'hôtel, puis elle n'a pas parlé comme en mode... Doua, là, je suis assis puis je vous parle. On voit dans la vidéo, elle est vraiment de même. Et les gens de l'hôtel, ils sont... Comment je peux réagir face à ça? Génération téléphone, guys. Génération, on se filme. Et c'est ça qui arrive. Maintenant, il y a plusieurs choses à noter. Parce qu'on voit dans la faille, j'ai vu quand même, il y a plusieurs personnes qui, c'est sûr, ils interprètent selon qu'ils veulent interpréter. Mais il y a quand même une théorie que je trouve qui fait le plus de sens dans tout ça. La théorie que j'ai vue et qui fait le plus de sens, c'est que elle a eu un deal avec le mec. Le gars qu'elle a rencontré, ils se sont rencontrés, ils ont eu un petit deal d'argent. Il lui a dit, hey, en fait, tu me fais une petite gâterie, je t'aime bien, tu me fais une petite gâterie, 120 $, je te donne un 120 €, et puis tu fais ça pour moi, et puis rapide, tu me satisfais. Elle a fait sûrement... J'avais bien besoin de l'argent, ou c'est le fast life, c'est de l'argent rapide, pourquoi pas, peut-être il lui plaisait, ou je sais pas trop quoi. Donc, et qu'est-ce qui arrive? Le matin, le mec est sorti sans payer, après la consommation. Donc, il n'a pas respecté parole, c'était un malhonnête aussi. Et se sentant roulé, donc elle a ajouté l'histoire qu'il lui a volé, qu'il est venu, il a volé, et puis, bien entendu, ça fait plus beau de dire que on lui a volé 1200 $ que de dire elle est venue faire une passe avec un homme qu'elle ne connaît pas dans la rue pour 120 $. Donc, de dire, on m'a volé 1200, j'avais l'argent déjà sur moi, ça fait mieux. Donc, ça, c'est la théorie qui fait plus de sens parce que sinon, je reste toujours en quête à me dire, on est en 2024 parce que c'est une histoire, un fait qui arrive maintenant. Avec tout ce qui arrive, on dit de faire attention, toutes les disparitions d'un adulte, parce qu'on regarde cette femme-là, c'est une adulte, là. Je la donne dans la trentaine, c'est une adulte. Donc, c'est pas comme si, même dans la vingtaine, au moment où tu réfléchis, on réfléchit, là. Donc, ça veut dire que elle, comme étant adulte qu'elle est, she just decided to go with the flow. Elle a dit, peut-être ils sont bons, peut-être il a l'air mignon, peut-être que peu importe, je peux faire de l'argent rapide avec lui. Tu sais, c'est pas un mal. Et puis, la fast life, on banalise tellement ça. Le monde se vend, ouvre ses jambes rapidement. Pourquoi pas pour de l'argent? Les femmes, maintenant c'est rendu là, les dating, le monde va sortir de chez eux pour venir manger. J'ai pas mangé toute la journée. Tu m'amènes manger et puis tu amènes tes amis et tout. Donc, le monde, même pour un repas, le monde ouvre leurs jambes. Donc, ça veut dire que c'est ça qui arrive. Donc, c'est pour ça que cette théorie fait plus de sens, parce que sinon, je me dis quand même qu'elle a été à l'aise comme ça, de rencontrer, peu importe qu'est-ce que l'impression que la personne lui a donnée, tu rencontres quelqu'un comme ça et que tu es à l'aise de le suivre à l'hôtel. Si c'est pas un deal que tu avais avec la personne, quelque chose, une transaction qui s'était faite, un transactionnel, je peux pas comprendre. Soyons plus prudentes que ça. Non, elle est victime, je comprends, mais comme prévention, j'ai pas le choix de donner ce message-là. Est-ce qu'on peut être un peu plus prudente que ça? Maintenant, on y va
dans certains commentaires, parce que le monde disait, ils accusent l'hôtel. Mais c'est quel genre d'hôtel? 2 personnes sont venues ensemble dans la chambre, peut-être probablement pour Mougou, pour faire leur intimité. Un des deux s'en va et puis laisse l'autre. L'hôtel ne sont pas montés pour voir qu'est-ce qui se passait. Ils ne sont pas venus gérer qu'est-ce qui se passait. Ils sont coupables. À quel moment qu'un hôtel a ce droit-là d'être aussi intrusif? C'est-à-dire que oui, le côté que l'hôtel, je peux dire qu'ils peuvent être coupables, c'est lors des réservations, ils devaient habituellement, quand tu vas dans un hôtel, ils doivent faire une copie, en tant que tel, dépendant des hôtels, mais ils ont une copie de chaque client qui vienne. Et puis pour savoir dans quelle chambre qu'ils étaient. Pour justement éviter s'il y a un problème, un crime ou quoi que ce soit, la police demande le registre de l'hôtel. Tu dois le sortir, dire telle personne, telle date, a resté tel montant, tel moment. Parce que imagine que telle personne peut être recherchée, quoi que ce soit. Et aussi, c'est le devoir de l'hôtel, pour se protéger aussi, d'avoir une copie d'identité de la personne. Ils demandent une pièce d'identité, ils prennent la copie de ta pièce d'identité, ils le gardent dans leurs archives, ça reste dans leur registre pour si jamais il y a une plainte officielle, la police demande le livre, ils ont un mandat, ils disent, tenez. Donc oui, ce devoir-là, c'est la responsabilité de l'hôtel rendu là. Mais un autre part, est-ce que la responsabilité de l'hôtel, c'est, il voit le monsieur s'en aller. Le monsieur, il est monté avec une go. Les deux avaient l'air, peut-être quand ils sont montés dans l'hôtel, ils étaient peut-être proches, intimes. Le monde de l'hôtel ont compris qu'ils vont faire ils vont s'amuser ensemble. Ils sont pas venus pour jouer aux cartes, faire du coloriage. Non, moi je vais faire du coloriage avec mon ami, on va colorier. Non, ils sont venus faire quelque chose dans l'hôtel. Il y a aussi le côté, tu dois garder de la discrétion. Est-ce que tu vois une personne partir, quitter l'hôtel, tu peux dire « Ah, mais elle est où l'autre personne? Pourquoi elle n'est pas partie? Attendez, faut que je vais voir l'autre personne si elle va bien. » Non, tu peux pas dire ça. Par contre, si dans l'hôtel, il y aurait eu d'autres voisins des chambres, ils auraient porté plainte à la réception, par exemple, dire « Hey, il y a beaucoup de bruit. Eux autres font beaucoup de bruit, c'est dérangeant, ils crient, c'est bizarre. » Là, l'hôtel, ils appellent la police. Mais s'il n'y a pas de bruit, ils n'entendent pas de plainte, ils ont fait qu'est-ce qu'ils avaient à faire. L'autre dit, OK, mais moi, je vais plutôt, c'est l'autre personne qui va closer, qui va faire le check-out. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Non, 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 tu dois rester, on attend l'autre. Non, c'est comme, OK, il y a une autre personne qui est là pour faire le check-out. Dans ta tête, c'est ça que tu dis. Tu peux pas forcer. Parce qu'on le sait. Dans le monde qu'on est, il y a des gens en couple, il y a des femmes en couple qui viennent dans les hôtels pour faire qu'est-ce qu'elles ont à faire. Il y a des gens, un petit peu de tout qui se fait. Donc, à un moment, tu dois garder ta discrétion. C'est des adultes qui sont venus s'amuser, faire leur coup. Un, deux, il est passé dans la réception, il a fait « Ok, moi, c'est beau, inquiétez-vous, moi, je suis partie, mais la personne qui est là dans la chambre, c'est elle qui va faire, qui va fermer l'hôtel. Elle est en train de finir de se préparer, c'est correct. Donc, elle va fermer le tout. » Qu'est-ce que vous voulez que l'hôtel dise? Non. Non, c'est vous, monsieur, parce que c'est vous. Non, OK, ça veut dire que je peux pas rien dire. OK, c'est beau. Là, quand ils voient après un certain temps, c'est l'heure du check-out, parce que quand c'est le check-out, les femmes de ménage doivent venir ranger la chambre, le bordel qu'ils ont fait, changer les draps surtout, et tout le reste des choses. Ben là, c'est là qu'ils se rendent compte que, oh, qu'est-ce qui se passe? Et là, la fille fait, mais c'est votre faute, vous m'avez pas surveillé. Mais toi, t'es une adulte, t'es tellement une adulte, tu dois être responsable, mais t'es tellement pas responsable de toi-même. Premier venu dans la rue qui te dit, hey bébé, viens, on va dans l'hôtel, et puis viens, on y va, et puis maintenant, tu t'attends à quoi? Tu rentres dans l'hôtel, tu t'attendais à ce qu'ils te disent quoi? Qu'ils te surveillent? Même si l'hôtel, et puis ça, c'est par expérience, ayant travaillé comme dans l'hôtellerie. Même si tu dois quand même être très, très discrète et éviter toutes ces questions d'interprétation. Même si tu vois un monsieur, une madame, c'est possible que le monsieur, tu le vois toujours à l'hôtel. Il vient toutes les semaines, il vient toujours, c'est la même face. Mais à chaque fois, tu le vois qu'une femme différente. C'est-à-dire que tu dois même éviter de la familiarité avec lui parce que tu sais, la femme différente ou la femme que tu le vois, si tu commences à dire « Hey, bonjour, on se revoit la semaine dernière », tu peux pas dire ça. C'est-à-dire que tu dois rester discret, éviter ça parce que pour éviter que le client dise « Ah, à l'hôtel, là, ils gâchent mes affaires ». C'est-à-dire que tu dois être comme juste « Bonjour, bienvenue ». Et puis tu lui donnes la liste des règlements comme si c'était un premier client, à excepter si le client... Il est honnête, il te dit « Ah, mais bonjour, j'ai l'habitude de... Je suis familier. » Mais
t'évites. C'est-à-dire là, à quel point que vous voulez donner... C'est-à-dire que le monde, dans les commentaires que j'ai vus, il donne la responsabilité, le tort, au mauvais endroit au lieu d'aller dans les bons endroits. Moi, j'accuse le tweet aux faux cultures. La culture du 304, la culture de l'immoralité, la culture de fast life, de faire l'argent rapide, la culture de dire OnlyFans, de dire que tu viens sur les réseaux et toutes tes cartes, tes jambes, tu fais de l'argent. Tu rencontres n'importe quel type de la rue, tu sais pas son statut, tu sais rien du tout. Ah, le type te dit, je te donne quelques billets, ou le type a l'air de sentir bon, et t'es déjà en train de faire toutes les galipettes. C'est cette culture-là que je dénonce. Pas l'hôtel. L'hôtel, ils n'ont rien à dénoncer. Oui, peut-être les employés, ils ont manqué de statut de jugeote quand ils sont venus et puis ils ont vu la réaction et puis ils ont filmé. Mais on est dans cette ère de cette génération. Est-ce que vous pouvez maintenant blâmer la génération? C'est dans cette ère qu'on est. Puis dites-vous que c'est grâce à cette ère qu'on est de tout filmer qu'on a pu sauver beaucoup de cas. On a pu trouver beaucoup de victimes. C'est grâce à cette ère de génération qu'il y a des personnes disparues ont pu être retrouvées. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas décider de dire maintenant on est contre ça, mais en même temps, on sait qu'il y a des bénéfices. Oui, c'est sûr que les employés, ils arrivent, c'est des hommes, ils sont nus, et puis là, ils voient une femme toute nue, une femme qui commence à parler, puis elle a l'air d'être hors d'état parce qu'elle a peut-être consommé quelque chose, on l'a fait consommer quelque chose. Donc, eux autres, s'ils ne filment pas, ça va être leur parole contre sa parole à elle. Quand elle va voir complètement sa tête, elle va pouvoir raconter n'importe quoi. Elle va même pouvoir aller, comme elle n'est pas capable de retracer son gars, là, le gars qu'elle a rencontré dans la rue, parce qu'elle ne le connaît pas, même le nom du gars, elle n'était pas capable de le dire dans ses explications. Ça veut dire qu'elle ne le reconnaît pas, même par son nom, même s'il aurait donné un faux nom. Ça veut dire que pour se justifier, parce qu'elle aurait honte de son coup, elle serait même capable d'aller accuser les employés. Ah ben c'est les employés qui m'ont volé. We know that. Ça veut dire quand quelqu'un des fois il se filme, c'est sa protection aussi là. Surtout tu vois la personne est hors d'état. Yo, on se protège aussi. Donc c'était mon point de vue sur ça. Donc faites attention à vous. Faites attention. C'est comme arrêtez de vous baser sur certains aspects. Vous voyez la personne a l'air supposément correcte, a l'air d'être riche et puis elle est riche. Arrêtez de courir, vous courez derrière l'argent que vous ne courez pas derrière le respect. L'argent vaut plus que vous, que votre vie. Quelques biens vaut plus que votre vie, tellement qu'on est dans la culture de faire de l'argent à tout prix. Bref, c'était mon point de vue sur ce. Faites attention à vous.